Dans ces images, vous voyez une colonne ukrainienne de chars Abrams, tout juste arrivée d'Australie. Elle s'engage avec audace dans un étroit goulet d'étranglement pour lancer l'assaut sur la périphérie de Pokrovsk. D'où vient un tel sang-froid? La météo exécrable a également joué son rôle. Une couverture nuageuse dense perturbe le travail des opérateurs de drones d'attaque. Cependant, les drones de reconnaissance russes Orlan, capables d'observer à longue distance, ont déjà repéré leurs mouvements. Dissimuler ces mastodontes est un véritable défi. En tête des chars, avance un véhicule de déminage M1150 basé sur l'Abrams. C'est pratiquement un char, mais sans canon. Cependant, une mitrailleuse M2 Browning de 50 calibres est installée ici pour l'autodéfense. Derrière suivent 2 Abrams australiens. C'est leur premier combat en Ukraine. La colonne est fermée par un véhicule de combat d'infanterie M2 Bradley et 2 M1117. Ils transportent l'infanterie. Autrement dit, du point de vue du matériel, il s'agit d'un assaut purement américain. Et cet assaut donne également l'impression que les Ukrainiens cherchent à déterminer si les chars ont encore leur place dans la guerre. Mais vous avez déjà vu ce qui arrive habituellement au matériel dans la zone grise. Cependant, en raison des Abrams australiens, appelons cette offensive le saut du kangourou. Comment cela va-t-il se dérouler cette fois-ci? Pourquoi le commandement ukrainien prend-il un risque aussi insensé? Qui parmi eux ne reviendra pas du combat? Dès maintenant, vous allez tout voir et tout comprendre. Mais d'abord, appuyez sur le bouton « J'aime ». Il faut apaiser l'algorithme impitoyable de YouTube. Que cette histoire soit vue par le plus grand nombre possible. Et maintenant, partons sur le champ de bataille avec des équipages. Ainsi, la technique quitte d'abord les abris. Il n'est pas exclu que des éclaireurs russes regardent également cette vidéo. Les Ukrainiens ne montrent donc pas les lieux de stationnement permanent de leurs Abrams et de leurs véhicules blindés de transport de troupes. Tous les participants de l'opération se rassemblent en colonne sur l'autoroute menant à Pokrovsk. L'objectif principal est d'atteindre la périphérie de la ville et de débarquer l'infanterie, qui tiendra ensuite la tête de pont. Le ciel est dégagé pour l'instant. Ainsi, le danger principal vient du sol. Des mines anti-chars, PTM-3, sont disséminées partout dans la zone. Les Russes les déploient à distance à l'aide de munitions à sous-munitions de lance-roquettes multiples. Comment fonctionne la PTM-3? Lorsqu'un char ou un VCI s'approche, le capteur magnétique de la mine se déclenche et la charge creuse perce le fond du véhicule ou détruit son train de roulement. Le soc de déminage à l'avant du M1150 est capable de résister à plusieurs dizaines de détonations d'explosifs. Mais une charge creuse de 1,8 kg peut le percer et l'endommager dès le tout premier impact. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Les mines explosent, mais la colonne avance, qu'ils aboient. Le kangourou continue de bondir. Nous avons le temps d'expliquer un peu plus en détail le principal élément de frappe de ce convoi. Les chars Abrams fournis par l'Australie, il s'avère qu'ils diffèrent considérablement de la version américaine. Les Abrams australiens fonctionnent exclusivement au diesel. Il est peu probable que cela ait nécessité des modifications importantes du moteur, car le puissant groupe motopropulseur à turbine à gaz, Honeywell, AJT 1500, est polycarburant et capable de fonctionner avec différents types de carburants, notamment le kérosène aviation JP8, l'essence et le diesel. Il s'agit très probablement d'un réglage fin des algorithmes intégrés dans l'unité de contrôle électronique numérique. Alors pourquoi la livraison des Abrams à l'Ukraine a-t-elle été retardée? Selon certaines rumeurs, le retard serait dû à des perturbations dans un centre logistique en Pologne. Au total, il était prévu de transférer 49 chars d'ici le milieu de l'été, mais les derniers véhicules ne sont arrivés en Ukraine qu'au début du mois de décembre. Directement au combat? Attendez. Il s'est avéré que la masse de base des Abrams destinés à l'Ukraine est plus faible, environ 57,2 tonnes. Oui, il n'y a pas ici de blindage secret à l'uranium. C'est pour cette raison qu'en plus des dalles blindées réactives, Abrams Reactive Armor Tiles sur les côtés, les Ukrainiens ont installé une protection supplémentaire Contact 1 sur tout le périmètre. Cependant, la version australienne de l'Abrams présente également certaines améliorations. Elle est équipée d'appareils de surveillance modernes, ainsi que d'un viseur thermique pour la mitrailleuse M2 Browning, qui jouera un rôle important dans cet assaut. Mais un rôle tout aussi important sera joué par cette construction particulière au sommet. Regardez, cette protection a considérablement évolué par rapport aux premières cages que vous avez peut-être vues dans nos précédentes vidéos sur le char américain. Si vous ne l'avez pas encore vue, regardez-la après cette vidéo. Les nouvelles sections pliantes sont montées sur des charnières. C'est crucial pour l'évacuation d'urgence des tankistes d'un char touché. Des filets résistants en matière synthétique ou en câbles d'acier fin sont tendus sur la structure. Ils recouvrent non seulement le toit, mais aussi la partie arrière de la tourelle,
où se trouve la charge de munitions. Leur objectif est d'intercepter le drone ou de le forcer à exploser à distance du blindage principal, empêchant ainsi la formation correcte du jet cumulatif. Ainsi, le blindage réactif supplémentaire, les jupes renforcées en caoutchouc sur la partie inférieure du char, qui protègent contre les éclats, ainsi que la structure complexe en cage avec filet, ont ajouté quelques tonnes de poids. Mais ce n'est pas un excès. L'Abrams pèse désormais environ 61 tonnes, ce qui correspond pleinement à ses caractéristiques. Et voici les environs de Pokrovsk. Cette ville ukrainienne meurtrie est devenue un véritable enfer, car elle se trouve dans la zone grise depuis déjà plusieurs mois. Il existe plusieurs villes aussi infernales sur le front. Si vous êtes abonné à notre chaîne, vous avez déjà vu les assauts menés dans ces endroits. Sinon, abonnez-vous, car malgré les ressemblances, les détails sont toujours différents. En outre, votre abonnement donne un sens à notre travail et aide l'algorithme de YouTube. Merci. La première cible est le bâtiment d'une station-service où se sont retranchés des combattants russes, car c'est un point idéal pour contrôler la circulation sur la route entre Pokrovsk et Mirnograd. Après le premier tir de l'Abrams, le véhicule de combat d'infanterie M2 Bradley achève le travail. Son canon automatique Bushmaster de 25 mm réduit les gros débris du bâtiment en gravats plus fins. Après cela, un groupe de combattants ukrainiens s'empare de la station-service. La première partie du plan est exécutée. Pendant ce temps, l'Abrams de tête a avancé plus loin. Il ouvre maintenant le feu sur des bâtiments qui étaient autrefois des entrepôts et des ateliers de production. Nous avons identifié cet endroit. Cette rue porte le nom des défenseurs de l'Ukraine. Outre la station-service, on y trouvait autrefois une caserne de pompiers, un atelier de réparation et un concessionnaire automobile. Désormais, ce sont des positions russes et ukrainiennes. Abrams attaque l'ennemi, couvrant l'avance de l'infanterie ukrainienne de la station-service jusqu'au bâtiment en béton, où il sera ensuite plus facile de se défendre. Pour un travail plus précis, le commandant de l'Abrams utilise la mitrailleuse. La Madeus permet dans certains cas d'économiser les obus du char. Pendant que le char fait son travail, ceux pour qui toute cette opération a commencé entrent en scène. Les assaillants ukrainiens se dispersent entre les maisons en groupes de 2 ou 3. Ce n'est pas le chaos, mais un algorithme bien rodé. Certains couvrent, d'autres entrent, et un troisième groupe surveille plus loin devant. Fenêtres, secteurs, angles, tout est sous contrôle. La communication avec le quartier général est stable. Les munitions sont suffisantes. L'essentiel est qu'elles tiennent jusqu'à la prochaine rotation, car on ne sait pas encore quand elle aura lieu. Pendant ce temps, un autre Abrams subit le premier impact d'un drone FPV équipé d'une charge creuse. L'Abrams est immobilisé. Dommage. Maintenant, ils vont essayer de le réduire en morceaux de métal ou de l'envoyer sur la place rouge, près du Kremlin. Heureusement, l'équipage n'a pas été blessé. Les tankistes parviennent à abandonner le véhicule avant l'arrivée du drone suivant. Même immobilisé et sans équipage, l'Abrams continue d'attirer les drones russes. Pendant ce temps, après avoir reçu l'ordre de se replier, les autres véhicules retournent sur la route et prennent la direction de la base. Le saut du kangourou est terminé. Vous avez vu le baptême du feu et la première perte des Abrams arrivés en Ukraine de la lointaine Australie. Mais ce n'est loin d'être la première perte d'un Abrams dans cette guerre, ni la première fois que le blindage américain sauve l'équipage. Voici l'un des cas les plus incroyables. Cet Abrams a encaissé 12 impacts. Les opérateurs de drones russes ont fini par se lasser d'essayer de le détruire. Cependant, le mastodonte américain a tout encaissé, et l'équipage a quitté le véhicule indemne. L'absence de sang à l'intérieur en témoigne. Et cet Abrams s'est arrêté après avoir rencontré pas moins de 6 drones qui ont simultanément mordu dans son blindage. L'équipage est resté longtemps à l'intérieur, car l'opérateur de drones russe voulait tuer précisément les tankistes. Mais il n'y est pas parvenu. Les drones non plus ne sont pas éternels, et leur batterie est limitée. L'équipage est vivant. C'est l'essentiel. Mais combien d'Abrams ont été perdus dans cette guerre? Ainsi, l'Ukraine a reçu au total 80 chars M1A1 Abrams, 31 des États-Unis et 49 de l'Australie. Au moins 20 chars du premier lot américain ont été détruits. Vous venez de voir le premier Abrams détruit du lot australien. Est-ce beaucoup ou peu? Écrivez votre avis dans les commentaires. Cependant, cela ne signifie pas que les chars Abrams sont simplement un sac de frappe. On peut peut-être considérer que le meilleur tandem de combat de cette guerre est formé par l'Abrams et le M2 Bradley. Voici des images d'un assaut exemplaire avec leur participation. Remarquez que l'infanterie ne prend pas part à cette opération. Cela signifie qu'une balle ou un éclat perdu ne trouvera pas sa victime. Il rebondira simplement sur le blindage. Le dernier tir du canon de 120 mm met fin à cette bataille. Mission accomplie. Mais dans ces playlists, vous trouverez encore plus de vidéos avec des armes américaines. Et pas seulement américaines, les Léopard 2 et Marder allemands
les CV-90 et Stridsvagn 122. Suédois et bien d'autres équipements intéressants. Cliquez et profitez du visionnage.